Ce soir, je ne vais pas dire de grands chidushim, si ce n'est que répéter des choses qui nous permettront de vivre intérieurement ces valeurs, puisque dans cette période, dans ce monde de stress, autant la facilité de la technologie s'est développée, aujourd'hui tout est accessible facilement, avec un clic, on commande un billet d'avion, avec un clic, on obtient tout à la maison, il n'y a plus aucune difficulté d'accéder au bout du monde en quelques secondes. Est-ce que cette facilité nous a permis de trouver la sérénité requise? Peut-être pas. Et peut-être au contraire. Les gens sont au courant de tous les problèmes du monde à la seconde près. Et en plus, il y a beaucoup de choses qui font qu'on a accès à des mondes peut-être qu'on n'aurait pas dû avoir accès. Et ça n'arrange pas les choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le stress n'en est pas moins que ce qui était à l'époque où les choses étaient plus difficilement accessibles et peut-être même plus. Moi, je me souviens, étant jeune, je voyais des personnes âgées qui étaient assises près de leur maison en train de prendre le petit beignet de l'après-midi avec le verre de thé, dans la tranquillité, sans se poser de questions, qu'est-ce qui va se passer demain? Et qu'est-ce qui fait que, Béhémet, on peut échapper à tout le poids de la charge, le fardeau psychologique que les gens portent avec eux en permanence? En un mot, c'est le bitachon b'Hashem. Vivre avec la confiance en Dieu. On va rappeler des épisodes de ce que la Torah elle-même nous enseigne dans ces parachiotes. Parashat Vaïchi, on nous parle du départ de ce monde de Yaakov Avinu. Nos maîtres vont dire qu'il a vécu les plus belles années en Eretz Mitzrayim, quand il a retrouvé Yosef. Le Baal HaTurim va dire que Vaïchi, c'est la valeur numérique de 34. 34, c'est 2 fois 17. Il a vécu 17 ans avec Yosef, lorsque Yosef était à la maison. Il a vécu encore 17 ans avec Yosef en Mitzrayim, puisqu'il avait 130 ans lorsqu'il est arrivé en Égypte, et il est niftar à l'âge de 147 ans. Yaakov Avinu a vécu encore 17 ans avec Yosef. Vaïchi Yaakov. La vraie vie de Yaakov Avinu, c'est comme le Gemataria de Vaïchi, 34, 17 et 17. Sinon, lui-même va dire à Paro, quand Paro lui a posé la question, quel âge avez-vous? Il va dire, Me'at vera'im ayu yeme shene hayai, velo isigu yeme shene hayai avotai bime megurehem. Ma vie était courte et parsemée de douleurs, d'épreuves. Eh bien, Yaakov Avinu, merci beaucoup. Nos maîtres vont dire que, au moment où il a croisé Yosef, il a retrouvé, après 22 ans de pleurs, où il a refusé de se consoler, puisque nos maîtres vont dire que la consolation qu'Hachem a créée, c'est une nature qui a lieu d'être que par rapport aux morts. Nishkarti kemet milev. Après 12 mois, le temps pense les blessures. La douleur s'atténue. Mais c'est seulement pour une personne qui est réellement décédée. Or, Yosef était encore vivant. Mais Yaakov le croyait mort. Donc il n'y avait pas de Nechama. Il souffre chaque jour comme si c'était aujourd'hui qu'il venait de le perdre. Quand il le retrouve, au lieu de l'embrasser, qu'est-ce qu'il fait? Nos maîtres vont dire qu'il a lu et récité le Kriyat Shema. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Est-ce que c'était d'actualité? C'était ce qu'il fallait faire à ce moment-là, au lieu de serrer son fils sur son cœur, de l'embrasser de tout son cœur. Maintenant, enfin, il a retrouvé son fils chéri, qu'il avait tant langui, pour lequel il avait tant pleuré. Non, il lit le schéma. Maharal de Prague explique que les tzadikim offrent à Akadosh Baruch Hu le meilleur. Le plus beau moment de la vie de Yaakov Avinu, c'était celui-là. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, je monte sur l'autel de ton amour, l'amour que j'avais pour mon fils. Au lieu de me réjouir de retrouver mon fils, je me réjouis de t'avoir retrouvé Dieu qui m'a rendu mon fils.
le bonheur que je procure de mon fils te revient à toi. Donc, il prend sur lui à ce moment-là le joug divin. Mais, plus profondément encore, c'est que Yaakov, à ce moment-là s'est rendu compte qu'il avait pleuré pour rien. Au moment où il a dit à Kadosh Baruch Hu, peut-être que tu m'as oublié, peut-être que mon destin t'a échappé. Chas v'shalom. Évidemment, on va parler de Yaakov Avinu, on va parler des grands personnages bibliques, mais il faut comprendre que la Torah nous raconte à leur propos des sujets qui nous permettent de tirer des leçons. Mais en aucun cas, on ne peut se permettre de juger les Gdolim. La Gemara dit que Imarishonim kemal achim anu kibne Adam, ve Imarishonim kibne Adam anu kahamorim, velo kahamoro shel Rabbi Pinchas ben Yair. Si les premiers sont à nos yeux comme des anges, alors nous sommes des hommes. Si on croit que les premiers n'étaient que des êtres humains, alors nous on est comme des ânes. Et même pas comme l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, qui ne mangeait que kasher. Quand une fois l'aubergiste lui a donné des céréales dont on n'avait pas prélevé la terouma le maaser, il a refusé de manger. Lui était capable au moins de distinguer entre une valeur spirituelle et une autre, alors que toi tu dis, qu'est-ce qu'il a de plus, ce tzaddik, c'est un être humain comme moi, Nachon. Eh bien, c'est un regard charnel, avec des yeux de Hamor, du Homer, tu ne vois que la matière. Donc on va parler d'Yaakov Avinu. Ne pas oublier qu'il était Behir Sheba Avot, l'élu des trois patriarches, celui dont le portrait était gravé dans le trône céleste. Même les anges étaient jaloux de lui. Les anges montaient et descendaient dans cette échelle. Ils disaient, mais c'est pas possible, ce portrait on l'a déjà vu quelque part. On l'a vu là-haut. Ils montaient là-haut pour confirmer que c'était bien Yaakov qui a mérité d'être gravé dans le trône divin. Ils sont redescendus par jalousie, même pour lui faire du mal. V'hine Hashem nitzav alav leshomro. Akshbachu est là pour protéger Yaakov Avinu. Donc, de qui on parle? De celui qui a été la couronne de la création. Mais tout de même, si la Torah nous raconte des choses à son propos, même au niveau des petites failles, c'est pour qu'on puisse nous tirer des leçons. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Yaakov Avinu. Et Akadosh Baruch Hu lui fait le reproche. Lama tomar Yaakov ou tedaber Israël. Nistera darki me Hashem ou me Elokai mishpati ya'avor. Halo yada'ata im lo shama'ata Eloker olam Hashem boré ketzot ha'aretz lo yi'af velo yiga en heker litvunato. Comment Yaakov Avinu? Yaakov, toi tu peux dire que Akadosh Baruch Hu peut-être que Chas v'Shalom n'a pas jugé avec justice, avec justesse. Nistera darki me Hashem ou me Elokai mishpati ya'avor. Moi, je t'ai pris Yosef, c'est vrai. Qu'est-ce que je t'ai rendu? Je t'ai pris un enfant, je t'ai rendu un roi. Ani rosek le'amlich et bincha. Je suis en train de préparer la royauté de ton fils. Qu'est-ce que tu dis? Dieu m'a mal jugé. Shimon a disparu. Binyamin a disparu. Je te les ai rendus. Tu as été poursuivi par Esav, par Lavan, ils t'en voulaient à mort. Ils ont réussi à te toucher? Jamais. Esav va t'embrasser au lieu de décimer Yaakov et sa famille. Lavan n'ose pas toucher à Yaakov et sa famille alors qu'il voulait les détruire. Tseulmad ma bikesh Lavan harami la asot le Yaakov avinu. Chez Paro lo gazar el ala zecharim ve Lavan bikesh la akor et akol. Lavan il voulait détruire et exterminer totalement Yaakov et sa famille. Akshbachu lui apparaît dans le rêve. Attention. Alors, Yaakov, à un moment donné, quand il retrouve Yosef, il se dit en fait, j'ai pleuré pour rien. Shema Israël, à qui il s'adresse? C'est qui le premier Israël du monde? C'est lui. Loïkare en Shimcha Yaakov qui est Israël. Israël comprend. Shema, lishmoa en hébreu, c'est écouter, c'est aussi entendre, et entendre, c'est aussi comprendre. Lishmoa, venatata le'avdecha lev shomeya, un cœur qui comprend, c'est un cœur qui entend.
Shema Israël, comprends. Toi Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad. On sait que la tribu de miséricorde, c'est Yudke Vavke, le tétragramme. Elokim, c'est la tribu de rigueur. Yaakov Avinu se dit, finalement, je m'aperçois, que même la rigueur d'Akadosh Baruch Hu provient de sa miséricorde infinie. Il m'a fallu du temps pour le comprendre, 22 ans. Donc finalement, pourquoi j'ai pleuré? Je retrouve mon fils comme roi et tous les rêves se sont réalisés. Tout ce qu'il avait prévu, ses rêves prémonitoires se sont concrétisés pleinement. Yaakov, donc à ce moment-là, se ressaisit, regrette, et dit en fait, il faut bien comprendre que Hachem et Elokeinu, c'est Hachem Echad. Tout est miséricorde. C'est ainsi que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il s'est plaint auprès d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va dire? On va voir ça dans la paracha suivante, parachat Shemot. À la fin de la paracha, Moshe Rabbeinu va dire à Akadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. Depuis que tu m'as envoyé chez le Pharaon pour libérer le peuple juif, il n'a fait que durcir son cœur et endurcir l'esclavage. C'était ça le but. Alors pourquoi tu m'as envoyé? Umeaz bati el paro ledaber bishmecha, hera ala ramazé, ve'atzel lo itzalta et amecha. Lama hareota la ramazé lamazé shelachtani. Pourquoi tu m'as envoyé? Akadosh Baruch Hu lui dit, Ata tir'e asher e'ese le Pharaon, ki biad hazaka yegareshem, ou biad hazaka yeshalechem me'artzu. Maintenant tu vas voir ce qui va se passer. Il va les libérer sous la pression de ma main puissante. Par force, il va les libérer. Akadosh Baruch Hu lui dit, Ata tir'e. Rachid de dire, tu verras maintenant, mais tu verras pas la suite. Tu verras la sortie d'Égypte, tu ne verras pas l'entrée en Israël. Lorsqu'on lit le Passouk, on a l'impression que c'est une très très bonne nouvelle que Dieu annonce à Moshe Rabbeinu. Ne t'intrigue pas, ne t'inquiète pas, tu vas voir tout de suite ce qui va se passer. Eh bien, il y a au travers de cette bonne nouvelle, une nouvelle sous-jacente qui est moins réjouissante. Là, Kadosh Baruch Hu lui annonce la couleur qu'il ne va pas rentrer en Eretz Israël. Mais pourquoi le lui dire de cette manière? Pourquoi ne pas formuler clairement la sanction? Tu as remis en cause le comportement divin, tu m'as accusé de ne pas vouloir libérer Israël et d'avoir durci l'esclavage, et tu as même dit la mahareota, la hamazé. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? C'est ainsi que tu me critiques. Eh bien, voici la sanction que tu vas recevoir. Tu n'entreras pas en Eretz Israël. C'est pas ce que Dieu a dit. Il lui a dit, tu verras immédiatement la sortie d'Égypte. Pourquoi il lui a pas dit clairement? Tu mérites une sanction. Moshe Rabbeinu va dire à Kadosh Baruch Hu, Hatati lefanecha be'az, harini shar lefanecha be'az. Dieu, j'ai fauté en employant le terme az. Je t'ai dit, mais az bati el parole et daber bishmecha hera ala hamazé. Depuis lors où j'ai été voir le Pharaon, il a fait du mal à ce peuple. Eh bien, je vais réparer ma faute. Je vais t'adresser une louange, un chant. Ce cantique va commencer par le terme az. Az yashir Moshe uvnei Israël et ashira hazot. La question est de savoir comment, avec le mot az, Moshe Rabbeinu a réparé sa faute. Et pourquoi spécialement par le biais du chant? Qu'est-ce qu'un chant? Le Maharal de Prague nous explique. Déjà, il cite le Midrash qui dit que Az, c'est constitué de 2 lettres. Aleph, Zayin. Ehad, Rochev, Al-Shiv'a. Dieu chevauche les 7. Pardon. Un qui chevauche les 7. C'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu, qui est au-dessus des 7 cieux.
Solu la rochev ba'aravot beyah shemo, dit le pasuk dans Tehilim. Dieu, il est rochev aravot. Aravot, c'est le ciel le plus élevé. Et donc, il est au-dessus des sept. C'est comme ça qu'on comprend simplement. Mais le Maharal va nous dire que Az, c'est un terme qui relève de la dimension de l'infini. Car nous voyons que ce terme, il s'emploie aussi bien par rapport au futur comme par rapport au passé. Pour le futur, Az imale sehok pinu. Az yomru bagoyim igdil Hashem lahasot imele. Donc on parle du futur, de la fin des temps. On parle aussi du passé. Az huhal likro beshem Hashem. À l'époque de Enoch, la Avodah Zara a commencé. Az, alors. On dit Az, alors. Ça se conjugue au passé ou il faut conjuguer par rapport au futur? Les deux, comment ça se fait? Parce qu'il dit qu'en effet, le passé, le présent et le futur, c'est le temps. Nous vivons le présent. On se souvient du passé. On imagine le futur. Mais la vie réelle, réellement la vie, c'est quoi? C'est l'instant présent. On ne vit que le présent. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, a un regard qui n'est pas lié à la notion du temps. Dieu n'est pas soumis au temps. Le temps, c'est une création, c'est une créature. Ki sheshet yamim asa Hashem. Dieu a créé les 6 jours. Il a créé le temps. Mais il n'est pas soumis à ce cadre qui s'appelle le temps. Ce sont les 2 cadres de l'être humain, c'est le temps et l'espace. On tient sur l'espace et on vit le temps. Chaque seconde. Le présent. Mais pour Akadosh Baruch Hu, le présent à l'infini et le futur à l'infini existent au présent. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il voit le futur comme le présent. De ce fait, l'être humain a un regard sur les événements qui est restreint par rapport à la vision du présent. Extrêmement limité. Un champ de vision qui est extrêmement limité. Je vois au travers du trou de la serrure. Je vois une main qui écrit. Je ne vois pas le bras. Je ne vois pas le corps. Je ne vois rien. Je vois que ce que j'ai vu. La restriction du champ de vision de l'être humain fait toutes les épreuves du monde. Tous les points d'interrogation. Où était Dieu pendant la Shoah? Pourquoi est-ce que cela arrive aux tzadikim? Pourquoi les Rechaïm jouissent? Les 1001 questions qui trottent dans notre esprit depuis notre jeune âge, par rapport à tout ce que nous vivons, nous voyons, ça provient du fait que la vision de l'être humain n'a rien à voir avec la vision du divin, d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que Dieu a dit à Yaakov Avinu. Halo yadata im lo shamata Elohe olam Hashem borek etzot haaretz lo yi'a velo yiga en cheker litvunato. Il suffit juste de contempler la bria, la création, et de voir tous ces minéraux, ces végétaux, ces animaux, tous ces êtres que Akadosh Baruch Hu a créés partout, aussi nombreux, aussi grands, et qui incarnent chacune d'elles, chacune de ces créatures, tellement de chokhmah. Ça ne te permet pas de comprendre tout seul que tu ne peux pas comprendre, et c'est là que tu as tout compris. Quand tu as compris que tu ne peux pas comprendre, parce que tu n'as pas les mêmes données que celles d'Akadosh Baruch Hu. Toi, tu as une pièce du puzzle, tu n'as pas un tableau complet. On arrive à créer un tableau avec toutes ces pièces du puzzle. Il n'est pas possible de voir ce que je vois dans un tableau complet alors que je n'ai qu'une seule pièce dans la main. Moshe Rabbeinu va dire, c'était ça mon erreur. J'ai jugé Akadosh Baruch Hu par rapport à l'instant présent. J'ai dit, mais maintenant, Paro a endurci l'esclavage. Je vois que Israël souffre. Eh bien, je me suis permis de dire, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Mais lorsque j'ai vu quel était le résultat, j'ai vu la fin du film, j'ai vu les Égyptiens noyés, ces prédateurs qui nous ont rattrapés encore devant la mer Rouge. Et on était saisis de panique, on allait devenir fous.
Il y avait la mer devant, les Égyptiens derrière, les fauves du désert de part et d'autre. On était complètement perdus. Alors là, toutes les questions me sont survenues dans mon esprit. Mais quelques minutes après, Am Israël a traversé à pied sec. Les Égyptiens ont été tous noyés. Vayar Israël et Mitzraïm met al sefatayam. Vayar Israël et ayad agedola asher asa Hashem et Mitzraïm. Vayireu ha'am et Hashem. Vayaminu b'Hashem u Moshe avdo. Az yashir Moshe. Ce chant-là a démarré avec le Az, comme pour dire, maintenant on a tout compris. Le Maharal explique. Aleph Zayin. Zayin, c'est le chiffre du multiple. 7, ça correspond et ça représente le multiple. Tout ce qui est nombreux, on le traduit par le 7. Où on le voit. Il y a un pasouk à propos des brachot. Quand Akadosh Baruch Hu nous dit ici, vous observez la Torah, même si vos ennemis viennent vous attaquer dans un seul chemin, dès que vous allez les poursuivre, ils vous fuiront tout azimut. Bederech echad yetzu elecha, ou beshiv'a drachim yanusu mipanecha. Shiv'a drachim, les 7 chemins. De quels 7 chemins il s'agit? C'est-à-dire qu'ils vont aller de partout, fuir de partout. Le multiple est représenté par le chiffre 7, parce qu'en effet, c'est en 7 jours que les nombreuses créatures furent créées. Puisque tout ce qui a été créé en 7 jours, alors c'est représenté par le 7. C'est le ribouille. Mais Ehad Rochev al-Shiva, toutes ces créatures, tous ces événements parsemés ici et là, qui te paraissent détachés les uns des autres, ces événements, tu ne vois pas le rapport de cause à effet entre un sujet et l'autre. Tu te dis, tiens, le fruit du hasard, encore une coïncidence, encore un hasard. Tu n'as rien compris. Ehad Rochev al-Shiva, il y a un fil conducteur dans toute l'histoire. Les 6 millénaires d'histoire, c'est exactement comme un seul globe, nous dit Rav Dessler. Quelqu'un qui voit la carte géographique du globe terrestre, recouvert d'un tableau, où il y a une petite lucarne, il voit juste un pays, une ville. Il se dit, tiens, un pays, une ville. Il avance avec sa carte, il voit à chaque fois une autre ville. Mais s'il retire ce petit tableau qui cache la vue, il voit qu'en fait tout le globe, c'est un seul globe. Sadena de Arahado. Il n'y a pas plusieurs endroits, il n'y a qu'un seul monde, un seul globe. Et tous ces pays, toutes ces villes, c'est un seul endroit, c'est un seul espace. Mais comme tu ne vois qu'un petit point au travers de cette petite lucarne, eh bien tu penses que chaque endroit est détaché de l'autre. Tu crois que chaque incident, chaque accident, chaque événement n'a rien à voir avec l'autre. À chaque fois, il y a des choses qu'on entend, des news. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui s'est passé demain? Et hier? Tu n'as pas compris que Dieu tisse la trame de l'histoire de l'humanité. Tu ne comprends pas qu'il y a un programmateur à tout cela. Tu ne comprends pas que le Créateur qui a tout programmé, dont la sagesse est infinie, en heker litvunato, il n'y a pas de fin à son intelligence, à sa sagesse. Nous, on a reçu une petite pincée, un peu de logique, et on veut juger la source de la sagesse. Est-ce qu'on a une chance de pouvoir y parvenir? Est-ce que l'être humain peut s'immiscer dans les plans divins? Aucune chance. Alors, Moshe Rabbeinu, entre guillemets, se ressaisit. Et il dit, je répare ma faute par un chant qui va commencer par Az. Le terme de l'infini. Az, c'est au passé. Az, c'est au futur. Parce que seul Akadosh Baruch Hu, qui déjà au passé voyait le futur, c'était lui qui avait endurci le cœur du Pharaon pour aboutir à cette Kriyat Yam Souf. Nachon kis'acha me'az me'olam ata. Chachamim vont dire, bien que Dieu existait depuis me'olam, depuis toujours, nityashva malchutecha ba'olam be'et sha'amdu banecha al hayam ve'amru shira az yashir Moshe. Nachon kis'acha me'az. C'est à ce moment-là que le royaume divin s'est installé dans le monde,
lorsqu'on a dit Az Yashir Moshe, c'est-à-dire que le royaume divin a été reconnu, à ce moment-là, on a compris comment ça fonctionne. On a compris que Veraïta et Ahorai ou Fanaï Loïraou, comme dit le Khatam Sofer. Tu ne comprendras qu'après, pas avant. C'est pour ça que Akshbochou va dire à Moshe Rabbeinu, ta sanction, elle est à la mesure de ta faute. Tu as jugé Dieu par rapport au présent. Eh bien, je t'annonce que tu ne verras que le présent. Tu ne t'es pas projeté dans le futur. Tu n'as pas, à ce moment-là, compris que Akadosh Baruch Hu est en train de programmer. Il y a une fin de l'histoire. Le Chazon Ish disait, quand, après la Shoah, tout le monde venait avec, évidemment, ces grands points d'interrogation. Il leur disait, imaginez quelqu'un qui n'a jamais vu comment est-ce qu'on fabrique un costume. Pour la première fois qu'il se trouve chez le tailleur, au moment où le propriétaire du tissu lui apporte un très très beau tissu, très cher, très onéreux, magnifique, soyeux, brillant. Et puis qu'est-ce qu'il voit? Que le tailleur prend des ciseaux et sans pitié, coupe par-ci, coupe par-là. Il ne reste plus que des lambeaux. Ce beau tissu est en rayon, il le prend pour un fou. S'il part de là sans voir la suite, il va rester sur cette idée. Mais s'il vient plus tard et qu'il voit le beau costume, la belle robe qui a été confectionnée avec cette coupure justement, il dit ah, non, j'ai compris que c'est pas comme ça qu'on coupe à droite et à gauche. Il dit nous, on s'arrête au milieu de l'histoire, arrêt sur image. L'arrêt sur image, c'est terrible. Vous voyez des gens, par exemple, en plein mariage, le photographe arrive, tac, 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 il n'est pas averti, il a la bouche ouverte, skin dans l'album à photos, il reste comme ça, tous ceux qui arrivent, alors les photos, oulala, qu'est-ce qui lui arrive celui-là? Heureusement qu'aujourd'hui on sélectionne les photos, mais sinon, arrêt sur image, il n'y a pas de pire que l'arrêt sur image. C'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on s'imagine qu'on peut comprendre l'histoire. Mais si tu as confiance à Akadosh Baruch Hu, et tu sais qu'il ne peut pas se tromper, c'est ce que Dieu a dit à Iyov. Quand Iyov a dit à Akadosh Baruch Hu, je crois que, il y a eu un vent, une tempête qui a soufflé là-haut dans le ciel, Venit halef lecha ben Iyov le oyev. Dieu avait prévu un destin à son ennemi, en hébreu, oyev, l'ennemi, et je crois que le vent a fait que les lettres ont permuté, et c'est parti sur Iyov. Le Vav est parti après le Yud, au lieu d'avant le Yud, et donc au lieu de Oyev, qui va subir toutes ces épreuves, tous ces malheurs, c'est Iyov. Il va dire Halo bis'ara yeshufeni. Je crois qu'il y a eu un roi Se'ara, une tempête qui est passée dans le tribunal céleste, et voilà aujourd'hui, j'en suis victime. Kachpourou lui dit, tu parles de Se'ara, viens, Mr. Iyov, come here. Je vais te poser quelques questions. Se'ara, avec sa mère, c'est une tempête, mais Se'ara avec Sin, c'est un cheveu, un poil. Il a dit, tu sais combien de cheveux et de poils j'ai planté dans le corps humain? Va les compter. Tu sais que chacun a sa source, son origine, et que s'il y avait deux cheveux qui poussaient de la même source, l'homme serait frappé de cécité, deviendrait aveugle. Ben nimal et nimal on nithalefli. Ben Iyov le oyev nithalefli. Entre deux cheveux, je ne me suis pas trompé. Tu veux que je fasse confusion entre deux êtres humains? Entre mon ami et mon ennemi? Ayadata et ledat ya'lesela. Est-ce que tu sais qu'il existe une antilope qui vit dans les montagnes et qu'au moment où elle met bas, elle a une cruauté sur son petit. Elle va au bord d'une falaise pour que le petit tombe dans le précipice, dans le ravin. Qu'est-ce que fait Akshboru? Il envoie un aigle juste à ce moment-là pour que le petit tombe sur le dos de l'aigle qui va et qu'il dépose devant sa mère et du coup elle a pitié de lui.
Ben rega le rega lo nitralef li. Ben yov le oyem nitralef li. Il s'agit d'une fraction de seconde. Akadosh Baruch Hu ne se trompe pas. Pareil, il lui dit même la pluie. Tu sais que Kol tipa vetipa yesh la tfus mishela. Chaque goutte de pluie a sa trajectoire et son origine. Sinon, si c'était la marmelade, eh bien ça va abîmer la terre. Elle ne sera pas fertile, elle ne va pas produire le produit agricole que nous attendons. Et que Baruch Hu ne se trompe pas. Entre deux gouttes de pluie. Il y a encore des exemples. En tout cas, ce que Akadosh Baruch Hu dit à Iyov, tu peux être sûr que Dieu ne se trompe pas. Le Ramban Nachmanide, il avait un élève qui était tombé malade. Il lui a dit, écoute, moi je vais te donner une amulette, un kamiya, mais en même temps je te donnerai une liste de questions. Toutes ces interrogations, lorsque tu te trouveras devant le trône divin, je voudrais que tu les adresses à Dieu et que tu reviennes me répondre, que ce soit dans mon rêve ou que ce soit en état d'éveil, mais je veux des réponses. Et le Ramban commence à exprimer tous ces points d'interrogation, tout ce qui l'intriguait par rapport à la gestion divine dans le monde, par rapport au Ram Israël, tout ce qu'il a subi dans son histoire. Que ce soit à l'échelle nationale ou à titre individuel, de personnes comme Tzadik Verarlo, Rachav et Tovlo. L'élève est décédé. Et le jour des Shiva, la nuit des Shiva, il apparaît à son maître et il lui dit, alors qu'il est resplendissant, rayonnant, il lui dit, Rabbi, vous ne pouvez pas imaginer votre zéchout là-haut. Grâce à vous, j'ai pu traverser tous les hechalot, tous les she'arim, alors que là-bas le jugement était extrêmement strict et rigoureux. Et par votre mérite, je suis parvenu à ma place dans le Gan Eden. Mais au moment où j'ai voulu poser des questions, j'ai eu honte. Parce que là-haut, c'est pas qu'il y a des réponses, c'est qu'il n'y a pas de questions. C'est un peu comme quelqu'un qui se trouve dans l'obscurité, dit mais où sont les clés de la voiture? Il tâtonne, mais où sont mes chaussures? Mais où est ma veste? Il voit rien, il se pose mille et une questions. Tu allumes la lumière, c'est pas qu'il a des réponses, il n'y a pas de questions. Et ben voilà, tout est là. Dans le monde de lumière, il n'y a pas de problème. Sans Emouna, il n'y a pas de réponse, mais avec Emouna, il n'y a pas de question. Il faut simplement être convaincu de cela, de savoir que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est Akol Letova. Yosef Hatzadik a vécu dans une sérénité totale. Yosef Hatzadik, lisez les derniers psukim qu'on a lus ce Shabbat, Parashat Vaïchi. Ses frères qui viennent le supplier. Yosef, s'il te plaît, papa est parti, mais ne prends pas vengeance de nous. Nos maîtres disent qu'ils ont vu quelque chose d'intrigant. C'est que quand Yaakov Avinu était vivant, il les invitait à sa table. Parce que Yaakov Avinu, c'était lui qui décidait qui allait s'asseoir à la tête, qui allait s'asseoir à droite, à gauche. Mais une fois que papa n'était plus là, il a dit, moi je ne me permettrai pas d'être à la tête de mes frères. Je suis le plus jeune, presque. Ils ont vu qu'au retour de Meharat HaMarpela, après avoir inhumé Yaakov Avinu à Hebron, il va regarder le bord dans lequel il avait jeté. Lui, il a été pour bénir Hachem. Baruch she'asalines bamakom hazeh. Dieu m'a sauvé des serpents et des scorpions qui étaient là. Mais eux, ils l'ont mal pris. Ils ont dit maintenant, Loïs temenu Yosef, ve'Hashev yashiv lanu, kol asher gemalanu. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, il va prendre sa vengeance. Et donc, ils vont le supplier. Avichat siva lifne moto. Ton papa a demandé que tu nous pardonnes. Et là, Yosef pleure. Vayev Yosef. Il leur dit, mais moi, je vais me venger de vous. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Que du bien. Atem chashavtem alay ra'a ve'elokim chashava letova. Vous avez cru me faire du mal. Mais ça, ce n'était rien d'autre qu'un programme précis d'Akadosh Baruch Hu. Les Hayot Amrav.
Akadosh Baruch Hu a voulu sauver le monde de la famine, et vous-même. Alors il vous a donné dans l'idée de faire ce que vous avez fait. Vous êtes arrêté sur une histoire de rêve, sur une histoire de ketonet passim, de jalousie, et toutes sortes d'idées à mon propos. Mais finalement, vous croyez que c'était vous qui aviez agi. Derrière tout cela, il y avait un programmateur. Yosef Hatzadik n'a jamais souffert. Il voyait la main d'Akadosh Baruch Hu partout. Bil'adai, Elohim, Ya'anet Shlom Paro. Même quand il est 12 ans en prison, et que finalement on le fait sortir, et que le roi lui dit, j'ai appris que tu es un grand interprète. Il dit, moi, je suis nul. Bil'adai, moi je ne sais absolument rien. Elohim, Ya'anet Shlom Paro. Il n'y a que lui qui peut me donner la chokma et la sagesse pour interpréter ton rêve. Yosef Hatzadik n'a jamais quitté Akadosh Baruch Hu, même au moment où la femme de Potiphar lui fait pression. Elle lui dit, si tu refuses, je te crève les yeux. Il dit, il n'y a pas de problème. Hachem Poké Achivrim, Dieu rend la vue aux aveugles. Il dit, je vais te mettre en prison. Hachem Matir Asurim, Dieu libère les prisonniers. Je vais te mettre des lots de charges sur ton cou. Je vais courber ta silhouette. Et Hachem Zokef Kefoufim, Dieu redresse les courbés. Et ainsi de suite. Il est toujours avec Akadosh Baruch Hu. On dit que quand il avait interprété les rêves, il avait dit n'oubliez pas de parler de moi. Voilà. C'est une question qui est en même temps une réponse. Figurez-vous que pour 2 mots, il a été sanctionné. Il a juste dit au Saramashkim, au maître échanson, souviens-toi de moi. Pour ces 2 questions, pour ces 2 mots, parce qu'il a dit Usrartani Vizkartani, il a payé de 2 ans de prison. C'est vraiment une raison valable pour le sanctionner à tel point. Si nous, on s'adressait à quelqu'un pour avoir de l'aide, ce serait considéré comme une faute? Certainement pas. C'est par rapport à notre niveau. Mais puisque Yosef était d'un tel niveau de proximité avec Hachem, où il ne voyait que Dieu partout, pour lui, c'était considéré comme une faute. Par rapport à son niveau, puisqu'il était parfait dans cette confiance en Dieu. Chacun, on lui fait quelque part le reproche par rapport à son niveau. Il faut d'abord qu'il y ait un corps avec 37 ans. Exactement, on va y revenir, rappelez-le-moi s'il vous plaît. Et en effet, Yosef Hatzadik, pourquoi est-ce qu'il n'a pas vécu avec ce sentiment de vengeance, cette rancune, cette volonté de prendre vengeance de ses frères qui lui ont fait tellement de mal? Il n'a jamais vu ça. Il appelle son fils Ménaché, qui n'a shani Elohim et kol amali et kol betavi. Dieu m'a fait oublier toute ma souffrance. Dieu m'a fait oublier toute ma souffrance. Quand je suis avec Dieu, j'oublie toute ma souffrance. Gam ki elech beget salmavet lo irara ki ata, il m'a dit, même si je suis à l'ombre de la mort, je ne crains absolument rien, parce que tu es avec moi. Shiv techa ou mishan techa hema inachamuni. Ton bâton et ta canne me consolent, dit David Ameller. Je sais que le bâton, ce n'est pas un bâton par hasard, c'est ton bâton. Si ça provient de toi, ça ne peut être que pour le bien. Et Yosef en avait la preuve. Figurez-vous qu'au moment où les Ishmaélim qu'il avait achetés, les Ishmaélim vont le revendre. À ce moment-là, ils sont porteurs de quoi? De parfum. La Torah nous dit, la Ishmaélim ayu nosim nechot tsori valot. Franchement, même ce détail, on nous le dit dans la Torah. Qu'est-ce qu'ils transportaient dans leur bagage, les Arabes? En quoi ça nous intéresse? La Torah, c'est Hora'a. C'est un livre d'enseignement. Chaque chose qui est écrite dans la Torah, c'est un enseignement pour l'éternité. Qu'est-ce que j'ai à apprendre du fait qu'ils transportaient du parfum? Avant, c'était du pétrole. Très bien. Les Ishmaélim, en général, sont vendeurs de pétrole. Jusqu'à présent. Et donc, ils devaient avoir dans leur calèche, dans leur chariot, ils devaient avoir des choses nauséabondes. Le goudron, le pétrole. Avec Shemachou, qu'est-ce qu'il dit? Chez Loyariach Oto Tzadik, Reach Shel Itran. Je ne veux pas que ce tzadik souffre de cette mauvaise odeur. Ah bon, c'est tout ce qui lui manque. Un pauvre enfant arraché cruellement de la maison paternelle qui se retrouve vendu et revendu plusieurs fois
pour se retrouver dans un cachot égyptien, c'est tout ce qui lui manque maintenant, juste un peu de parfum ou un peu d'odeur. Ça ne fait ni chaud ni froid. Quel est le sens? Premièrement, c'est que Dieu n'enverra pas 1 milligramme de plus que ce que l'homme mérite. Mais plus profond encore, c'est que Akshbochou lui dit, tu sais qui est-ce qui t'a envoyé toutes ces épreuves? C'est celui qui a transformé et changé l'économie mondiale. C'est celui qui a fait que les Arabes aujourd'hui ne vont plus commercialiser du pétrole, ils vont faire du commerce avec du parfum. Qui est-ce qui a chamboulé toutes les règles de l'économie? Eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il y a un tzaddik qui ne doit pas souffrir de cette odeur nauséabonde. Ça, c'est un clin d'œil à Yosef. C'est comme ouvrir une petite porte dans le ciel et dire « Coucou Yosef, c'est Akadosh Baruch Hu, ton Père Céleste, qui t'a envoyé toutes ces épreuves. Lorsque c'est ton papa, ta maman, qui t'envoie ce petit bobo, lorsqu'une maman, elle donne une petite tape à son enfant, l'enfant n'est pas malheureux. Il comprend que c'est pour son bien. C'est ton Père Céleste. Ça ne peut être que le fruit de la miséricorde. Tu ne comprends pas pourquoi? Comme l'enfant de 4 ans, il ne comprend pas pourquoi sa maman a été aussi stricte envers lui. Mais il est convaincu que c'est pour du bien. Il ne comprend pas pourquoi. Yosef va aller plus loin. Il va dire à ses frères, dites à papa que Samani Elohim le Adon, le Chol Mitzrayim. Samani Elohim, c'est Dieu qui m'a placé comme vice-roi, premier ministre en Mitzrayim. Mais Samani, il faut le diviser en deux. Samani Elohim le Adon le Chol Mitzrayim. Moi, j'ai fait en sorte que même en Égypte, l'endroit le plus tamé du monde, là où les Juifs sont arrivés au 49e degré d'impureté, de Toum'a, là où Paro se prenait pour un divin, où il y avait tellement de Avodazara, là-bas maintenant on parle de Elohim. Même Paro, il va parler de Dieu. Il va dire à Yosef, Aharehodia lecha Elohim et kolzot, Aharehodia otra Elohim et kolzot, en hacham venavon kamocha. Puisque Dieu t'a révélé tous ces mystères, l'interprétation des rêves cachés, il n'y a pas d'homme plus savant que toi. Paro parle de Dieu. Sam'ani Elohim le Adon Echol Mitzrayim. C'est pour ça que Yosef ne souffrait pas. Ne souffrait pas. Même lorsqu'il était chez Potiphar. Vayar Adonav ki Hashem ito. Son maître a vu que Dieu était avec lui. Rashi explique Shem Shamaim Shagur Bepiv. Le nom d'Hachem était fréquent sur les lèvres et dans la bouche de Yosef. Mais Azrat Hashem, Imirtse Hashem, même le Goy a vu ça. Potiphar. Vayar Adonav ki Hashem ito. Vayhi Hashem et Yosef. Vayhi Ish Matzliach. Le pasuk dit Vayhi Bevet Adonav Amitzri. Vayhi Hashem et Yosef. Vayhi Ish Matzliach. Dans le même verset, 3 fois Vayhi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vayhi Hashem et Yosef. Dieu était avec Yosef dans les deux situations. Vayhi Ish Matzliach dans la réussite, mais aussi dans l'échec. Vayhi Bevet Adonav Amitzri comme un Eved, un esclave, alors qu'il était l'enfant chéri de son père. Il se retrouve maintenant en train de faire sponja et en train de faire tous les travaux. Yosef ne perd pas la confiance en Dieu. C'est pour cela qu'il n'en veut même pas à ses frères. Il ne voit même pas ses frères. Il leur a dit Lo atem shelachtem oti hena, ki a Elohim shelachani. Incroyable! Il leur dit c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu. Quel émouna, quel bitachon. Il n'y a rien qui ne fait écran entre Yosef et Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est quelqu'un qui vit dans la sérénité. Il n'a aucun sentiment de rancune, aucune vengeance. Il sait que tout provient de là-haut et pour le bien. Gamzul et Tova. Il y avait un rave, il s'appelait Rabbi Tzrak ben Eliashiv. Lui, il priait et Akadosh Baruch Hu répondait immédiatement. Un jour, son élève vient le voir et dit Rabbi,
j'ai un gros problème. Il a dit, lequel? Il a dit, je me suis marié, je ne sais pas comment j'ai fait pour faire si vite, mais je me rends compte que ma femme est très moche. Mais alors, d'une laideur, pas possible. Il a dit, comment elle s'appelle? Il a dit, elle s'appelle Hana. Il a dit, Titiapé Hana. Qu'elle embellisse. Un jour, il arrive triste. Son rab lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, depuis qu'elle a embelli, mais alors elle se prend pour je ne sais qui. Mais alors, je deviens moins qu'une serpillère à la maison. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a dit, je vous en prie. Avant, c'était bien mieux, c'était vraiment le Gan Eden. Alors il dit, Tahzor Hana le Shahrourita. Qu'elle redevienne noire comme avant. Alors, très bien. Un jour, il arrive triste. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, j'ai une belle famille. Comme ils sont riches, ils se prennent pour je ne sais qui. Alors, à moi, ils me prennent pour moins que rien. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Prier pour que les affaires ne marchent plus pour eux. Alors, il a prié. Ils ont fait faillite. Un jour, il arrive triste au Beth Midrash. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, depuis qu'ils sont pauvres, ils ne viennent manger que chez moi. Ils m'ont dévalisé tous les stocks. J'ouvre le frigidaire, il n'y a plus rien, plus une miette. Ils ont tout raclé, tout raflé. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Prier pour qu'ils s'enrichissent, c'était bien mieux avant. Un jour, il revient le voir, lui dit, Rabbi, je voudrais vraiment approfondir l'étude de la Torah. Je vois que je ne suis pas très intelligent. Pourriez-vous prier pour que je puisse devenir plus hacham? Il lui a dit, Immi haïta veshilachtia. J'avais ce pouvoir d'être exaucé immédiatement, mais j'ai demandé à Akadosh Baruch Hu qu'il me retire. Car je me suis rendu compte qu'Akadosh Baruch Hu fait bien les choses. Qu'en réalité, ce n'est pas la peine de modifier ce que Akadosh Baruch Hu a fixé. Il a fait les choses beaucoup mieux que ce que nous, êtres humains, avec notre petitesse, on est capable de comprendre. Seulement, en fonction de l'instant présent, lorsqu'on souffre de quelque chose, on s'imagine que le changement de la situation, c'est la seule solution. Fuir le problème. Ben Azaï disait, Bimkomcha yoshivucha ou Michelcha itnulach en adam nogea bamucha nahavero afilu kimlonima. Personne ne peut empiéter dans le domaine de l'autre, même pas comme l'épaisseur d'un cheveu. Tu seras à ta place, ce que Akadosh Baruch Hu t'a destiné, t'a fixé comme destin. C'est ça ce que tu auras. Et sache en plus que si tu te focalisais sur ce qu'il y a de positif dans la vie, eh bien, tu n'aurais pas souffert de ce qui te paraît être négatif. En réalité, il y a peut-être même de l'ingratitude. Qu'est-ce que c'est qu'un hacham? Hacham, c'est les initiales de Hatsi, Kos Malé. La moitié du verre plein. Celui qui n'est pas Hacham, il voit que la moitié vide. En réalité, on a tellement de quoi se réjouir, de quoi être heureux. On est très riche. Ashir, les initiales, Enaim, Shinaim, Yadaim, Raglaim. Tu as des yeux pour voir, tu as des dents pour mâcher, tu as des mains pour agir, des pieds pour avancer, marcher, courir. Waouh! Pour vous faire sourire. Juste la semaine dernière, j'ai été chez le dentiste pour une histoire de molaire. Et là, je peux vous dire que, oh, combien j'ai apprécié toutes les autres dents qui sont bien en place et pour lesquelles, Baruch Hashem, tout va bien. Dès qu'on a un petit bobo, on pense au bobo. Essaye de réaliser tous les autres membres qui, Baruch Hashem, fonctionnent normalement. Tous ces laboratoires, toutes ces usines qu'il y a en toi. Tu es un miracle ambulant. Oreach Tov Omer. Kol ma shetarach ba'al habayit bishvili tarach. Oreach Ra Omer. Kol ma shetarach ba'al habayit bishvilo tarach. Le Gaon de Vilna nous dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'un bon invité va dire tout ce que le Baal Habayit a fait, c'est pour moi. L'invité négatif, il va dire mais tout ce qu'il a fait, c'est pour lui. C'est-à-dire,
J'arrive, dit l'invité. J'ai frappé à la porte, j'ai demandé à manger. Eh bien, tout de suite, on m'a servi. Il y avait là-bas 20 personnes autour de la table. J'arrive à la fin du repas. On me donne une assiette de viande, après la soupe et après le dessert. Le bonhomme, il s'en va. Ni bonjour, ni au revoir, ni merci. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Un peu de politesse, non? Je leur dis, pourquoi? On t'a rendu service. Je dis, non, c'est moi qui ai rendu service. Je suis arrivé, on n'avait rien préparé pour moi, spécialement. Il y avait ici l'anniversaire du Baal Habayit. Il a préparé un beau repas, tout le monde était là. Moi, au lieu qu'il jette à la poubelle, au moins, j'étais un petit peu soulagé. Mais que je dise merci en plus? Qui doit dire merci à l'autre? L'invité qui est positif, qu'est-ce qu'il dit? Kol ma shetarach Baal Habayit bishvili tarach. Merci, merci, merci. Parce que si il n'avait pas eu son anniversaire, s'il n'avait pas une vingtaine d'invités, moi je serais arrivé à la maison, je n'aurais rien eu. Heureusement qu'il y avait tout le monde. Parce que s'il n'avait pas préparé pour tout le monde, je n'aurais pas pu manger ce soir. Alors merci pas que pour moi, pour tous. Car sans tous, moi je n'aurais rien eu. Le Gaon de Vilna nous dit, le Baal Habayit Sakadosh Baruch Hu, la maison c'est le monde, les invités c'est nous. Quelles sont nos réactions? Ça dépend qu'est-ce qu'on est. Il y a ceux qui vont dire, c'est vrai, le monde est beau. Le soleil se lève à l'est, en plus à Natania, qu'est-ce qui fait bon? La majeure partie de l'année, quelques jours de pluie sympathique, un peu de bracha nachon, beaucoup de bracha même, mais le robe du temps c'est printanier, un temps paradisiaque. Quelle merveille! Kol neshima, au neshima, il y a de l'air à profusion, de l'eau à boire aussi à profusion. Au Hachem, il y a de quoi se nourrir, loger, vêtu. À Kol, au Hachem. Quelle merveille! Il y en a d'autres qui vont dire, franchement, le soleil brille pour tout le monde, tu crois qu'il brille pour moi? Pourquoi tu voudrais que je dise merci à Kadosh Baruch Hu? Yotzer or u borech hosher, le'ose orim gedolim ki le'olam hasdo baruch ata Hashem yotzer ha'meorot. Qu'est-ce que tu veux de moi, franchement? Que je sois là ou pas là, c'est le même prix. Avant moi, il y avait le soleil, après moi, il sera là. J'ai besoin de dire merci. La pluie, les merveilles de ce monde. Marabu ma'asecha Hashem kula mechorma asita. David Amelech s'émerveille en contemplant la nature. Il en fait des psaumes et des psaumes. Mais qu'est-ce qu'il a, David Amelech? Il est poète ou quoi? Moi, je ne suis pas un poète. Je ne suis pas un poète, je suis juste un ingrat. Un ingrat parce que je dis Kolmash et Tarach Baal Habayit bishvilo Tarach. Pas pour moi. Oreach Tov et Oreach Ra se mesurent en fonction de où est-ce que tu focalises ton regard? Où est ton focus? Tu cherches la petite bête? Tu cherches le petit bobo pour pleurnicher toute la journée? Oui, mais l'autre, il a plus que moi. Alors je suis malheureux. Ça, c'est la petitesse humaine. C'est la bassesse de l'homme. Si tu réalises combien un Kadosh Baruch Hu te comble, toute ta vie tu ne dois que chanter et danser. Kol ha-neshama tehalelia, halleluja, al kol neshima ou neshima tehalelia. Chaque bouffée d'oxygène, regardez les asthmatiques, ou des gens qui ont besoin de ballons d'oxygène derrière eux, ils sont toute la journée en train de tourner avec l'oxygène, ils auraient voulu être libres. Guide Toda, un juif Yehudi, on s'appelle Yehudi pourquoi? Sur le nom de Yehuda, parce que sa mère l'a appelé ainsi. Apparam Odé et Hachem. Je vais dire merci à Kadosh Baruch Hu. Le premier mot d'un juif le matin, c'est Modé ani lefanecha, melech hay vekayam, shechezar tabi nishmati, behemla. Et toutes les brachot que les chachamim ont instituées. Tu vas te redresser, déjà dans ton lit. Matir à Sourim, Dieu libère les prisonniers. J'étais ligoté par les cordes du sommeil. Amaravir hevle shena me'enenu utnuma me'avrapenu. C'est quoi hevle shena?
Les cordes du sommeil. Havalim. Il retire ces ficelles-là. On est ligoté. Quand tu es recroquevillé dans ton lit comme ça, tu n'arrives même pas à bouger. Tu te réveilles. Ah, ça y est, j'ai réussi à me libérer des cordes du sommeil. Ma tire à Sorim, il libère les prisonniers. Tu arrives à te redresser. Pour Hachem, Zokev, Kefoufim. Pour Hachem, j'arrive à me tenir droit. Ensuite, pour qu'Yahivrim, j'ouvre les yeux. Pour Hachem, je vois ma famille, je vois ma maison, je vois le monde, je vois la lumière. Pour qu'Yahivrim, si tu arrives à marcher, waouh, sans canne, sans béquille, et tu as une démarche normale, Mechin mitz'ade gaver. Mechin mitz'ade gaver. Chaque tza'ad, chaque pas est stable. Il y a des gens que vous voyez dans la rue, malheureusement en chaise roulante. Qu'Hachem leur envoie refoua shlema à tous ces gens malades que nous voyons ici. Gens qui ont subi. Dis merci Hachem, Mechin mitz'ade gaver. Si tu as de quoi t'habiller, malbish arumim. Même plus que le minimum. En terre Israël betifara. Tu mets un couvre-chef, c'est la couronne. Ozer Israël bigvura. Et ainsi de suite. Sans parler du cadeau intellectuel, la Torah, la Chochma, tout ce qui fait la richesse de l'homme. La vraie. L'être, pas l'avoir. L'avoir, c'est quelque chose qui est provisoire. Alors, en somme, le regard que nous portons sur les événements peut changer totalement notre vécu. Vivre avec sérénité, ça ne dépend que de nous. Chachamim nous disent, il y a un pasouk qui est écrit dans Michelet qui dit la chose suivante. Kol yeme ani ra'im, vetov lev mishte tamid. La vie du pauvre, tous ces jours sont des jours malheureux. Tandis que Tov Lev, celui qui a un bon cœur, Mishte Tamid, toute sa vie c'est un long festin. Ça veut dire quoi? Chaque jour il fait un festin, un barbecue, mangal? Non. La Gemara dit, dans Baba Kama, le Hani, c'est Hani Beddaat, Mishe Da'ato Ketsara. Quelqu'un qui est pauvre dans l'esprit. Tovlev Mishedaato Rehava, celui qui est large d'esprit. Ça veut dire quoi? Une question de largesse d'esprit, d'avoir une vision globale des choses, ne pas se focaliser sur le petit bobo à l'instant présent. Chachamim nous disent que les Atid Lavo, Lo Kaolam Hazeh Haolam Haba. Le monde futur ne ressemble pas à celui-ci. Ba'olam hazeh, al shmuot ra'ot hu omer baruch dayan ha'emet, ve'al shmuot tovot omer baruch hatov ha'metiv. Le'atid lavo, al shmuot ra'ot ve'al shmuot tovot hu omer baruch hatov ha'metiv. Dans les temps actuels, il y a deux brachot. L'une pour les événements douloureux et une autre pour les événements heureux. Dans les temps futurs, on n'aura qu'une seule bracha, une seule louange adressée à Dieu. Pour les mauvaises comme pour les bonnes nouvelles, on dira « Béni soit celui qui est bon et qui agit avec bonté. Baruch hatov ve'ametiv » Question. Dans les temps futurs, il y aura encore des mauvaises nouvelles. Pourtant, il est écrit « Ubila'am mavet la netzah, u'maha Hashem Elokim dim'a me'al kol panim » Dieu va essuyer toutes les larmes. L'ange de la mort disparaîtra. Donc il n'y a plus de mauvaises nouvelles. C'est la question que pose le Nodab Yehuda. Il répond très joliment que dans les temps futurs, Dieu va nous dévoiler toute l'histoire du passé, l'histoire de la galoute, l'histoire pré-messianique, avant la venue du Mashiach, des millénaires de souffrance, du Ham Israël, de manière collective, mais chacun dans sa vie individuelle, beaucoup d'épreuves. Eh bien, Hashem Yitbarach va retirer ce voile qui nous empêche de comprendre le bien fondé
de chaque événement. Eh bien, à ce moment-là, du coup, on va dire Baruch Hatov ve'hametiv. On va dire merci Hachem, qui est bon et qui agit avec bonté, même sur les mêmes événements pour lesquels on avait dit autrefois. Baruch Dayan Ha'emet, on va répéter une nouvelle bracha pour les mêmes événements. Ce que nous croyons autrefois comme étant quelque chose de négatif, de malheureux, et on a dit Baruch Dayan Ha'emet, pour ces mêmes événements, on va dire Baruch Hatov ve'hametiv. Un peu comme une femme sur la table d'accouchement, lorsqu'elle pousse des cris de douleur par rapport à ses contractions. Mais lorsque le bébé est né, et qu'elle voit le sourire de ce beau bébé, à ce moment-là, elle oublie tout. À ce moment-là, elle dit Baruch Hatov ve'hametiv. Oh, combien ça valait la peine pour avoir ce bonheur entre les bras. C'est ce que le passouk dit Azimale sehok pinu ulshonen urina. Alors notre bouche se remplira de rire, d'éclats de rire. C'est quoi l'éclat de rire? Quand est-ce qu'on rigole? Pas lorsqu'on nous dit des choses logiques. Quelqu'un qui vous fait un cours de maths, physique, chimie, tout est cartésien, qui rigole? Personne. Au contraire, c'est des choses qui, justement, s'enchaînent les unes les autres et qui correspondent à ce qu'on attendait au niveau de la logique. Quand est-ce qu'on rigole? C'est quoi une blague? Quand quelqu'un vous dit quelque chose d'imprévisible. Ah là, il nous a surpris. D'accord? À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est surprenant, là, vous pouvez rigoler. Mais si le blagueur, là, le comique, il vous dit que des choses, vous saviez déjà, ouais, bien, c'est lourd, hein. Il n'y a rien d'intéressant. Hein. Ça ne fait pas rire, hein. Ça ne fait pas rigoler. Vous voyez quelqu'un qui marche comme ça, avec très glorieusement, glisse sur une peau de banane, tout le monde dit, ah, cet orgueilleux-là, il se retrouve par terre. Ça fait rire les gens. Pourquoi? On ne s'y attendait pas du tout. Hein. C'est juste le contraire de ce qu'il essayait de manifester. Dès qu'il arrive quelque chose d'inattendu et d'imprévisible, c'est là où on rigole. Azimales rok pinu. À ce moment-là, notre bouche va éclater de rire. Pourquoi? Parce que tous les événements qui nous ont paru comme étant des malheurs parsemés sur le chemin de l'histoire juive, eh bien à ce moment-là, on comprendra qu'en fait, c'était que des contractions de douleur qui ont fait naître le bébé. C'est le bonheur infini qui attend leur âme Israël. Je terminerai en disant que ce passouk de Tov Lev Mishte Tamid, Tov Lev Mishte Tamid, celui qui a Tov Lev, Da Torechava, qui est large d'esprit, sa vie c'est comme un long festin. Ça veut dire quoi? Ce passouk, vous savez qui est-ce qu'il a cité? Le Rama, Rabbi Moshe Isserles, qui est le posek Ashkenaz dans le Shulchan Aruch. C'est avec ce verset qui va clôturer toute la section du Or HaChaim. À la fin de Ilchot Megillah, quand il parle là-bas de Shushan Purim, lorsque à Yerushalayim on fait Purim, c'est le 15 Adar, alors que partout c'est le 14. Mais même dans les villes où on célèbre Purim le 14 Adar, le jour du 15, on ne fait pas Tachanoun, et si on peut faire un petit michté, c'est très bien. C'est très bien. Vetovlev, michté tamid. Allez, encore un festin, encore un festin. C'est comme ça qu'il a conclu le Shulchan Aruch, le Or HaChaim. Comment est-ce qu'il a entamé le Or HaChaim? La première halakha du Rama. Shiviti Hashem lenegdi tamid. C'est ce passouk de Tehillim où David Améler va dire: je ressens la présence d'Akadosh Baruch Hu en permanence devant moi. Et Dieu est toujours présent dans mon esprit. Il a commencé avec Shiviti Hashem lenegdi tamid, ce passouk de David. Il a terminé avec le passouk de Shlomo, Vetov lev mishte tamid. Tamid et tamid. Le mishte tamid, être toujours serein, comme dans un festin en permanence, ça dépend du premier tamid. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Mishte tamid, Hashem lenegdi tamid. Shne tamidim keilchatan. On avait 2 korban à tamid dans le Beth Amikdash.
Le tamid le matin, tamid l'après-midi. C'était l'holocauste bicotidien. Celui qui permettait l'ouverture du Beth Amikdash au niveau du culte sacrificiel et qui était clôturé par le korban tamid de l'après-midi. Nachon. Eh bien, l'un dépend de l'autre. Si tu as réussi à intérioriser, à intégrer au plus profond de toi, que tu es constamment accompagné de la providence divine, Shiviti Hashem lenegdi tamid, eh bien tu pourras, sans encombre et sans difficulté, mener une vie sereine, belle, pleine de joie et de bonheur, avec une sensation de sérénité, Ketovlev mishtetamid. Tovlev mishtetamid. Donc, le bitachon, la confiance en Akadosh Baruch Hu, fait en sorte que tu vas te décharger de tous tes problèmes. La Gemara dit que les Chachamim se posaient la question. Que veut dire le pasuk? Hashlech al Hashem yehovcha vehu yechalkelecha. Hashlech al Hashem yehovcha vehu yechalkelecha. La Gemara dit, les Chachamim ne savaient pas ça veut dire quoi yehovcha. Et un jour, Rabba Bar Bar Chana a dit, j'ai compris. Il y avait un marchand ambulant, un Ishmaéli, à Outaïra. Tosfot disent que quand on dit à Outaïra, ça fait allusion à Eliyahu Navi, qui se présentait souvent au Chachamim comme un Soher Ishmaéli, comme un marchand ismaélite. Et il lui dit, il va dire à Rabba Bar Chana, Shadé Gamlach, Dare Tunach Veshadé Agamla. Prends ton bagage, ton fardeau, et jette-le sur le dos du chameau. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Mefarshim explique qu'il était assis sur le dos du chameau, avec sa valise dans la main. Et lorsque le chamelier lui dit « Mais pourquoi tu te fatigues à prendre la valise en main? Pose-la sur le dos du chameau. » Elle dit « Mais j'ai pitié du chameau. Déjà le pauvre, il est en train de me porter avec tout mon poids, et je suis pas très maigre. Et lui en plus, qui supporte ma valise. » Alors il lui a dit « Franchement, tu crois que tu l'as allégé et soulagé en prenant la valise dans ta main? Tu n'as fait que te surcharger à toi personnellement, mais tu n'as pas soulagé le chameau pour autant. Daretunar, Veshadé Agamla. Mets ta charge sur le dos du chameau, de toutes les façons, il te porte à toi et ta charge. Hashlech al Hashem yehovcha, vehu yechalkelecha. Tu peux laisser Akadosh Baruch Hu se soucier de tous tes problèmes, parce que lui n'a aucun souci. Man de yahiv haye yahiv mezoné, qui donne la vie, donne son contenu. David Amelech le disait, Kagamul ale immo, Kagamul alay nafshi. Comme un bébé dans les bras de sa mère. C'est ainsi que je me ressens dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. S'il y a un problème, c'est le sien, c'est pas le mien. Nachon, c'est lui qui m'a amené au monde. C'est lui qui subvient à nos besoins. C'est lui qui pourvoira à tout le nécessaire. Si on arrive à vivre avec ce sentiment que David Amelech a essayé de nous inculquer, je pense que la sérénité est assurée. En tous les cas, je vous la souhaite de tout cœur. Ken Yehi Ratzon. Je crois qu'il n'y a pas de commentaire, à part un grand merci. Baruch Tiyeh.